Et à 8h30 sur l'antenne de Radio J, Olivier Falorni, le député du groupe Liberté et Territoire, sera au micro de Christophe Barbier pour parler justement de cette proposition de loi sur la fin de vie. C'est lui qui est à l'origine donc de ce texte. Il sera donc au micro de Christophe Barbier. En attendant, ce texte donc très controversé a été débattu hier à l'Assemblée nationale. Sans surprise, il n'a pas été adopté puisque minuit étant arrivé, si on peut dire, il y a que l'amendement, il y a qu'un amendement et l'article 1 qui a pu être développé, ça c'était prévisible, avec 3000 amendements déposés au cours des jours précédents. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous déjà dans ce studio, mais comme vous recevez Olivier Falorni tout à l'heure, je voulais effectivement voir avec vous l'aspect politique de cela, parce que pourquoi tout simplement un sujet aussi clivant maintenant, en 2021, là au printemps, en pleine pandémie d'une part, et surtout à quelques mois de plusieurs échéances électorales, parce qu'on sait que c'est un sujet tabou, c'est un sujet difficile et c'est un sujet qui divise profondément les Français. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la venue de ce sujet à ce moment-là dans l'actualité. Une raison technique, on va pas ennuyer les auditeurs avec ça, mais c'est une proposition de loi, c'est-à-dire quelque chose qui vient du Parlement et non pas un projet de loi qui vient du gouvernement, avec un groupe, le groupe Liberté et Territoire, qui est un groupe très protéiforme, qui regroupe des députés venus de plusieurs camps. Plusieurs dissidents de la République en marche, des gens un peu atypiques comme Jean Lassalle par exemple. Bon, ils se sont regroupés pour profiter des moyens d'un groupe et donc ils portent des idées, ces gens-là. Et ils ont profité de leur niche parlementaire, c'est-à-dire une journée où ce sont eux qui font le programme. Ils avaient donc 3 propositions de loi hier, une sur les langues régionales adoptées, celle sur la fin de vie qui n'a pas pu aboutir par manque de temps, et puis la 3e qui n'est même pas venue en débat, qui concernait la Corse. Ça, c'est la raison technique. Mais il y a une raison plus profonde, c'est que la pandémie a fait réfléchir chacun d'entre nous sur ce qu'est la fin de vie. On a abandonné les plus âgés d'entre nous dans les EHPAD, à une mort solitaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas accompagné les mourants vers la mort, ni les morts vers la sépulture. On n'avait pas le droit de les voir, ils étaient mis dans des housses et enterrés presque à la va-vite pendant le premier confinement. Ça a profondément remué les Français et ils se sont mis à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une fin de vie réussie ? Quand est-ce que je peux choisir, moi, de partir, de mettre fin à ma vie ? Est-ce que j'ai le droit ? Comme en plus, la loi actuelle, la loi Claes-Leonetti, s'essouffle et qu'on voit bien que ce qu'elle apporte de bien est réel, accompagner dans les derniers moments d'une maladie incurable et irréversible, les patients pour qu'ils ne souffrent pas par une sédation profonde, un endormissement qui mène à la mort. Ça, c'est très bien, mais qu'elle a aussi des carences. Si vous n'êtes pas dans une maladie incurable et irréversible, mais si vous considérez que votre vie est un enfer, psychique ou physique, vous n'avez pas le droit de demander l'aide à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté. C'est cela que le texte proposé hier corrigeait. On faisait un changement de nature et pas un changement de degré par rapport à la législation. Olivier Falorni se dit quand même satisfait d'une mesure quand même qui a été prise. Oui, bien sûr, c'est satisfaisant pour lui d'avoir eu ce débat. Et au moins quand même un amendement adopté. Oui, un amendement adopté, et puis le débat continue. Il y a il y a un verrou qui s'est brisé dans les esprits, on l'entend bien. Et puis on a vu les fractures, qui ne sont pas des fractures droite-gauche, qui sont des fractures au sein de chaque parti. 270 parlementaires de tous bords ont soutenu dans une tribune Olivier Falorni, d'autres ont fait des contre-tribunes. Vous l'avez dit, il y a eu quelques députés des Républicains, ils étaient 5, qui ont mené une guerre d'amendements au nom de leurs convictions, parce qu'ils voulaient éviter à tout prix ce texte. Et puis vous avez eu des prises de parole dans l'hémicycle qui étaient remarquables. À minuit moins 5, Jean-Luc Mélenchon, qui est resté jusqu'au bout, l'hémicycle était quasiment plein jusqu'au bout, jusqu'à minuit. Jean-Luc Mélenchon a tenu un très beau discours en disant c'est conviction contre conviction. Il n'y a pas de haine dans notre combat. Il s'est adressé aux opposants à cette proposition de loi en disant je respecte votre engagement, respectez l'enracinement du nôtre. Et il a eu cette très belle phrase, l'humanisme, c'est quand un individu est l'auteur de sa propre destinée, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Vraiment, c'est un débat qui a fait honneur au Parlement et en l'occurrence à Olivier Falorni. On a souvent reproché à Emmanuel Macron d'être un conservateur, si on peut dire, mais là, on voit quand même qu'il est très progressiste, parce qu'on peut quand même penser qu'il a quand même été au courant de cela, qu'il n'a pas été complètement étranger à ce débat qui s'est ouvert à l'Assemblée nationale. Oui, il l'a laissé vivre, il l'a laissé faire, il n'a pas donné de consigne de blocage, et néanmoins, on a l'impression que le président est dans une certaine ambiguïté. On ne sait pas vraiment quelle est sa conviction profonde sur la fin de vie. On sait qu'en 2017, il avait dit « Je ne pense pas que c'est à la loi de régler ça ». Ce qui était une position un peu curieuse. Est-il simplement dans la prudence de tous les candidats à la présidentielle, c'est-à-dire pour ne pas s'aliéner les électeurs très opposés à toute fin de vie organisée, eh bien, on ne prend pas parti. Est-ce qu'il est en train de se dire, Emmanuel Macron, que là, maintenant, la situation est mûre et que la présidentielle 2022, eh bien, les candidats devront avoir le courage de dire blanc ou noir sur ce sujet? Est-ce que c'est une matière à référendum? Est-ce que c'est une matière peut-être à
convention citoyenne, puisque ce qu'on reprochait à cette proposition de loi, c'est de ne pas avoir permis un débat public assez long. Une journée de débat à l'Assemblée, c'est sûr, c'est court, même si la société en parle depuis longtemps. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise et que le peuple va être accompagné dans sa réflexion par les présidentiables pendant l'année qui s'ouvre. Oui, parce que pour Emmanuel Macron, ça peut quand même être un risque s'il se représente en 2022 de mettre ce sujet sur la table, parce qu'il pourrait perdre quand même une partie de l'électorat conservateur. Électorat conservateur que pendant longtemps on avait peut-être minoré, sauf qu'il y a quand même eu ces dernières années les manifestations contre la GPA, la PMA, le mariage pour tous. Donc ça peut être quand même, d'un point de vue politique, ça peut être très scabreux de s'avancer sur ce terrain-là dans les prochaines élections, notamment l'échéance présidentielle dans un an. Oui, il y a un risque, mais cette frange-là de l'opinion, la plus conservatrice, la plus arc-boutée sur les questions d'éthique, mariage, enfants, mort, cette France-là, elle est très bruyante et très déterminée, mais regardez, elle a perdu toutes les échéances. Elle avait porté François Fillon, il n'a pas gagné. Elle avait porté François-Xavier Bellamy aux Européennes, il a perdu, et bien perdu. Les mouvements se sont essoufflés, la manif pour tous. On voit que la société n'a pas suivi cette phalange conservatrice, dont les positions sont tout à fait honorables, mais qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas accorder de nouveaux droits, et notamment ce droit à mourir. Donc je pense qu'Emmanuel Macron et tous les autres présidentiables devront maintenant plutôt penser à la France extrêmement majoritaire, et notamment la France jeune, qui considère qu'on ne peut plus aujourd'hui infliger à quelqu'un une fin de vie dont il ne veut pas. Alors il ne s'agit pas de dire oui à la moindre dépression, au moindre caprice suicidaire, bien entendu, il faut entourer ça de précautions, d'accompagnement, mais une fois que la personne concernée a fait le tour de la question et qu'elle dit maintenant ma volonté d'individu c'est qu'on m'aide à mourir, eh bien l'hôpital, l'État, le corps médical, le corps social doit être là pour approuver, accompagner. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir fait un tour dans ce studio. On vous retrouvera donc dans une heure à ce micro à 8h30. Justement, le député à l'origine de la proposition de loi Olivier Favalorni sera à votre micro.